Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Oh my God! 15h55 minutes et bienvenue à cette grande première du Fantastic World Tour de Véronique et les Fantastiques en direct du vieux clocher de Magog aujourd'hui. Salut Magog! Oui, on visite nos collègues du 102.7 Rouge en Estrie et on est très, très bien reçus. Et je suis avec les Fantastiques. C'est bien eux autres. Anne-Élisabeth Bossé, bonjour! Allô, Véro! Rémi-Pierre Paquin. Salut! Ainsi que Sébastien Dubé. Coucou. Puis on a de la belle visite avec nous autres aujourd'hui, Vincent Vallière. Voyons donc! Oh, le vrai. Oui, parce que Vincent Vallière va chanter pour les auditeurs qui ont gagné leur place ici en direct du Vieux Clocher. Donc, après notre émission, c'est Vincent qui va prendre la relève et qui va faire danser les gens sur On va s'aimer encore. En fait, Vincent, il vient du coin. Fait que oui. Tout le monde dans la salle l'entend tout le temps chanter chaque jour sur le coin d'une rue, c'est systématique. qui dans leur jardin. C'est un grand troubadour C'est pour le coin. un grand troubadour. Le troubadour de Méga. Ouais, le grand troubadour de Méga. Alors, Vincent va passer quelques minutes avec nous, bien sûr. On va Oui, prendre de je suis tes très nouvelles content d'être là. tantôt. Merci de me recevoir dans Ça- votre show. ça nous C'est fait très plaisir. agréable. Ça va être une super soirée. Vous allez rester pour mon show tantôt, tout le monde. Hein? On va avoir du fun ensemble. C'est très cool. Fait Oui, qu'on est très c'est contents. sûr. Et tu vas vivre l'expérience d'être un fantastique pendant quelques minutes. C'est comme un rêve. Avec nous autres. Comme un rêve, Oui. exactement. Pas la première fois. Non, c'est vrai. J'ai eu cette chance. Commençons avec, je veux faire le tour là, de vos affaires, les amis, parce que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vus. Ben Bon, oui. Anne-Élisabeth Bossé, bonjour. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. C'est vrai, ça fait trop longtemps. Ça fait seulement une semaine. Mais au moins, c'est passé de bon, donc. Ben, je t'ai vu à TV hier soir. Que j'ai fait. Et Simone! Ben, c'était la première de la 3e et dernière saison. Mais voyons! Ah donc. oui! Oh, il y a des fans des Simone dans la salle. J'aime ça, des beaux petits cris aigus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton personnage de Maxime en cette 3e et dernière saison? Alors, moi, je te dirais, Véro, que Maxime va chercher l'équilibre. Oui. N'est-ce pas? Non, mais je trouve vraiment que c'est une belle saison complète pour tous les personnages. Puis j'aime ça parce que mon personnage, au début, ça tourne beaucoup autour d'elle. Sa vie est super bouleversée. Mais là, elle va être là plus pour les autres. Oui. On découvre ses qualités d'écoute. Puis ça, J'aime. elle prend de la maturité. Puis c'est une super saison. Écoutez-la au complet. Ça se rappe tellement bien. C'est vraiment bon. Moi, je connais bien le gars qui a script édité et produit la série. Monsieur Morisset? Ouais, je l'ai déjà croisé des fois. Et il paraît, j'ai su que le tournage s'est terminé dans les larmes. Ça finissait plus. Un torrent de larmes pour les 4 actrices. C'est qu'on on est devenus des grandes amies. Puis on a traversé tellement d'affaires. Puis à un moment donné, on a réalisé, hey, mon Dieu, les filles, c'est la dernière scène qu'on va tourner ensemble. Je sais pas pourquoi. Puis c'était une scène assez riche en émotions quand même. Donc tout s'est un peu mélangé. Puis on est encore amis dans la vie. Puis on se voit. Puis on va au Gémeaux dimanche parce que plusieurs d'entre nous on est nommés. Fait qu'on est bien contents. Ah, vous allez vous mettre belle puis prendre un petit verre avant puis tout. Ça se pourrait. Oh mon Dieu, les Simone un peu cocktail sur le tapis rouge. J'ai hâte Ça de va voir pas ça. être plate. Je me demandais ça. Maxime a eu beaucoup de chums, ton personnage dans les Simone toujours, beaucoup de fréquentation pendant 3 saisons. Alors tu vas répondre à une question que tout le monde se pose. Qui French le mieux là-dedans? Attention, il y a bien du choix. François-Xavier Dufour, Benoît Moffett, Jean-Sébastien Courchaine, Marie-Ève Perron, Yannico Ndoua-Légaré, Laurent-Christophe de Ruelle ou Rémi-Pierre Paquin? Ah oui, c'est vrai que j'ai frenché toutes ces personnes-là. Je pense que je vais dire Marie-Ève Perron. La grande douceur, la grande compréhension féminine. T'es pas prête pour moi? Trop rough, trop brut. Ben Et justement, ça. Rémi-Pierre, toi, tu es de la distribution de la Oui. 3e saison des Simone. Tu vas arriver bientôt, là, à partir du 3e épisode. Ah oui, ok, tu vas être d'accord. là, oui. Tu incarnes le personnage de Jonathan, un bon gars, un père de famille, marié 10 ans, fidèle, banlieusard, donc un rôle de composition. Exactement. Oui? Oui, parce que je ne vis pas en banlieue. D'accord. Donc Oui. là, est-ce qu'on vient de dévoiler un punch, là, de dire que vous avez Frenché? Ben non. Non, on le savait. Ça a été dit en entrevue plus tôt. Ouais, C'est ouais, vrai, ouais. ça. C'est vrai. Ça Je a pense tout qu'on le été voit fait. même dans la bande-annonce. Oui, Il ça y a a des tout photos de French qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ouais, abusivement. Énormément de photos. Mais il y a une des deux personnes qui aimait plus ça que l'autre. On dirait bien. Viens d'apprendre ça. En tout cas. Oh dear, oh my. Notre cher barbu, Sébastien Dubé. Moi, je joue pas dans les Simone. Ben, la semaine dernière, ton collègue des Denis Drolet, Vincent Léonard, et toi, vous êtes allés visiter la gang de l'émission du matin On est tous debout, mais pour la station de Montréal, le 107.3. Vous avez chanté un petit medley de vos grands succès, puis c'est là qu'on voit que c'est pas parce qu'on a les paroles dans les mains que c'est plus facile. Voici un extrait.
Rastamino la bille, Paname pour la choupine. Grand bouteille de chrome, des vis sur son frère Jérôme, une gomme en bois, que le genou de pas la beauté, des bijoux de 4 roues. Une gomme en bois, que le genou de pas la beauté, des bijoux de 4 roues. On répète comme du monde, Chris, on fait ça pour le fun. Alors là-dedans, il y avait Mélanie Ménard, Marjorie Vallée et Dominique Carpin. Moi, Dominique Carpin qui chante une gomme en bois, ça fait un peu ma journée. Ah, il chantait pas, il était perdu ben raide. Regardez les yeux ronds, ses lunettes. Je fais. T'es pas pauvre Dominique. Vous avez aussi chanté ceci avec eux. Des policiers tout nus qui tirent dans des flaques d'eau. Les lampadaires sont verts, c'est fantastique. Et qu'on n'est pas prêt. C'est à vous et nous. Fantastique, fantastique, oh oui, c'est fantastique. Fantastique, oh oui, la rue est fantastique. Ce soir, Juste vous autres, vous là. fantastique, Beau. fantastique, oh oui, c'est fantastique. Chante, Mélanie. touchant. Fantastique, oh oui, la rue est fantastique. Mélanie, juste toi. Ce soir. Ça, c'est Mélanie Ménard. Et après la perfo, Mélanie a dit ceci. Moi, là, Sébastien Dubé, c'est un petit peu mon fantasme. Pardon? Je le trouve sexy, Sébastien Dubé. Oui. Ah, tu vois, je vous ai révélé ça. Tu nous surprends de jour en jour. 7h16. Mais là, pour changer le mal de place et casser le malaise, on va y aller avec la question impossible. Qui va comme suit ce matin. Ça te met mal à l'aise? Ben, je sais pas, je suis pas bien. Là, tu sais, qui est peut-être à l'écoute, puis il y a une blonde, puis t'as un chum. Ben non, mais c'est pas grave, je connais sa blonde. Sa blonde aussi, c'est mon fantasme. Elle est bien coquine, la Elle Ménard. est très coquette. Elle est ouverte. J'aimerais faire un suivi. Comment tu te sens par rapport à ça? Au début, j'étais pas bien. Quand j'ai embarqué ma blonde dans le projet, je tombais bien en horny. Elle m'a allumé solide. On soupe ensemble dimanche. Ça va gauler, c'est un Avec moyen des huiles. temps. Ah oui, des huîtres de Babino. Ah oui, t'es cœur. On a aussi Vincent Vallière avec nous, comme je vous disais tout à l'heure, qui va donner le spectacle, donc, après notre émission. OK, vraiment, là, il y a un parti pris pour Vincent Vallière dans la foule aujourd'hui. C'est correct, on ne le prendra pas personnel. T'es chez toi, Vincent. Oui. Tu termines bientôt ta tournée Le Temps des Vivants, en novembre, en fait. Comment tu te sens, toi, à la fin d'une tournée? Est-ce que tu es nostalgique? Es-tu satisfait ou tu es content de retourner dormir chez vous tous les soirs? C'est un peu comme tu sais, la fin de vos tournages, là, la fin d'une tournée. Oui. Anne-Elisabeth, tu parlais de ça. Puis quand on finit, tu arrives à ton dernier show, puis tu dis, OK, on ne se reverra plus pendant plusieurs mois. C'est quand même émouvant. Oui, moi, je suis bien d'accord avec Fait toi. On tisse que, des liens avec ces gens-là. ouais, Même puis- les techniciens, on est capable de tisser des liens avec des techniciens. C'est une blague. Non, mais quand tu vois ton équipe, tu fais OK, on se sort dans nos bras, puis on se revoit dans quelques temps. Moi, pour moi, c'est quelque chose de précieux parce que la route, ça me rappelle mes années de quand j'étais jeune, je jouais au soccer, je jouais au hockey. Puis tu sais, comme quand ton année finit, puis là, tu te dis bye à tes chums, puis... C'est la même nostalgie. Ouais, pour c'est toi. la même nostalgie. Mais en même temps, c'est très précieux. As-tu une petite période de déprime après une tournée ou après une longue période en studio pour faire un album? Tu sais, est-ce qu'il y a des petits blues. cycles? En Ouais. fait, après un disque, non, parce que tu sais qu'il y a de quoi qui s'en vient, mais après une tournée, tu fais OK, qu'est-ce que je vais faire, là? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Tu sais, c'est un peu, là, je sais pas trop, on sait jamais ce qui nous attend. Puis en même temps, c'est super stimulant, ça, de pas savoir ce qui s'en vient. C'est une chance que je trouve que j'ai dans ma vie versus des fois d'autres genres de carrières. Tu fais comme, je sais pas ce qui m'attend dans les prochains mois. Peut-être l'hypnose, ça marche bien. Gamme essayez ça. Puis j'aime ça, ce bout-là, tu sais, parce que c'est comme tout est possible. Tu as lancé ton premier album, 30 arpents, c'était en 1999. Ouais. Déjà, c'est incroyable. Il était sorti en CD puis en cassette. Oui. Alors maintenant que les cassettes ont disparu, Vincent Vallière, penses-tu que ton prochain album sera même pas sur un CD? As-tu déjà pensé à ça? Oui, on y pense. On en parle beaucoup Ouais. de ce temps-là. Puis je pense que c'est important aussi qu'on en parle puis qu'on se pose ces questions-là parce que clairement, là, on arrive j'allais dire, on arrive à un tournant, mais là, on est comme carrément passé le tournant. Là. Puis je pense qu'on est dans cette industrie-là, l'industrie du disque et même l'industrie du spectacle au Québec. Je pense qu'il y a vraiment besoin de se questionner pour dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va où avec On s'en ça? va où avec tout ça? tu sais? C'est quand même drôle de peut-être penser à ne plus le sortir en CD, mais le sortir en vinyle pour une coupe de copies quand même. Oui, ça, c'est très drôle, cool, hein, de quand sortir même. en vinyle. Moi, On oublie le CD, Ouais. mais on remet une coupe de vinyle. Mais il faut quand même se dire, est-ce que dans les années à venir, cette forme d'art-là du disque, ça va être encore ça ou ça va revenir plus au single comme ça a déjà commencé? À l'époque des 45 tours. À l'époque des 45. Absolument, Ouais, quand on 45 tours, n'existait c'était comme pas, ça. personne. Fait que, mais moi, je suis un amoureux, cela étant dit. J'adore les albums encore, puis j'adore le fait
d'essayer de concocter quelque chose qui a un début, un milieu. Oui, puis qu'on un écoute fin. de A à Z. Ouais. Oui, Ouais, je ouais. comprends. Il y a une histoire, des fois, dans un album. Mais comme Richard Séguin, c'est un gars du coin, il me semble. Oui. Mais c'est ça, son Il doit dernier être album, ici, un album j'imagine. concept. Oui, il doit être là. Richard? Richard. Il est là. Il doit avoir une belle coiffe là, qui est un peu quelque part. Là. Non, mais c'est un album concept aussi qu'il a fait dernièrement. Tu sais, puis Oui. c'est cool. Donc, c'est le une nouvelle fun. façon de faire les choses, peut-être. Ben, moi, je pense que c'est ça. Au lieu de. Tu sais, on parle de la crise du disque, mais je pense qu'encore là, c'est une chance de repenser l'industrie puis d'en faire quelque chose de neuf et de positif et de vraiment tout aussi trippant, mais peut-être différent. Mais les spectacles, ça change pas et on peut toujours aller te voir. Donc, vincentvallière.com pour avoir toutes les dates. Là, mais ce qui s'en vient en rafale pour septembre et octobre pour Vincent Vallière, Saint-Paul d'Abbotsford le 21 septembre, Mont-Tremblant le 12 octobre, ensuite Edmundston, Caraquette. Donc, ça se termine en novembre pour cette tournée-là. Je te garde avec moi, Vincent, parce qu'on va parler d'un sujet qui va peut-être te toucher tantôt, nos enfants versus notre popularité. Donc, je te garde avec nous. On va parler de ça avec nos fantastiques également. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge en direct de Magog aujourd'hui. Voici Havana, Camila Cabello. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, il est 16h08 à Rouge. On est en direct du Vieux Clocher de Magog aujourd'hui avec les auditeurs du 102.7 qui ont gagné leur place pour être avec nous. C'est vraiment, je fais des blagues avec le World Tour, là, mais c'est parce que c'est la tournée des Fantastiques. On va se rendre partout au Québec où il y a une station rouge dans les prochaines semaines avec les Fantastiques, puis toujours un spectacle après l'émission. Donc, à chaque fois, vous pouvez gagner vos places pour assister à cet événement-là. Puis c'est le fun, hein? Vous êtes bien reçus? Oui, gars, c'est le fun. On devrait se faire un T-shirt avec les dates, avec les villes. Pareil comme une tournée d'Iron Maiden. Oui, genre. exact. Fantastic Tour. Allons-y avec les moments forts. Tiens, Vincent Vallière est notre invité et il y a un moment fort. Vas-y donc, Vincent. J'en ai deux moments forts. Il y en a un qui s'est passé hier, puis j'étais encore un peu sur le high. J'étais allé voir hier les Cowboys fringants à la Maison Symphonique. Oui. Et c'était une expérience surréaliste parce que après 3 tonnes, la Maison Symphonique a comme explosé. Il y avait un mosh pit à l'OSM. C'était limite mosh pit, pour vrai, limite mosh pit. Mais voyons Tout le donc. monde chantait, il tapait tellement fort des mains, tu n'entendais plus l'orchestre. Mais le moment que ça a donné, c'était vraiment épique. Ça va rester gravé dans ma mémoire très longtemps. Wow. Puis de retrouver les paroles de ces chansons-là, puis le monde qui capotait, c'était vraiment le fun. Puis ça m'amène à parler de la scène sur laquelle on est, la scène du Vieux Clocher de Magog. Le premier spectacle que j'ai vu dans ma vie, c'est ici, au Vieux Clocher. T'avais quel âge? J'avais comme... c'est le premier show que j'ai payé un ticket. Ouais. Là, j'avais comme secondaire 3, OK. 14 ans. Puis on était venu voir la première tournée de Daniel Bélanger. Ah. Et on est assis comme dans le coin là à gauche. Et ça a changé ma vie. Puis après ce soir-là, j'ai dit, je veux faire de la musique dans la vie. Et l'année qui a suivi, j'ai donné mon premier spectacle à vie ici même, sur cette scène-là. Wow, Dans un show d'école tout un moment. secondaire. Ben Ça a oui. bien été. Fait qu'il fallait que je vous le dise parce que c'est le fun de jaser de ça ici. C'est une scène Ben, importante. vraiment. Oui, pour toi. c'est une scène super importante. Anneli, moment fort. Mais moi aussi, c'est un concert de tout autre acabit. Moi, je suis très, très fan de la série RuPaul Drag Race. J'adore le travail des drag queens. J'adore les concours. J'adore les voir faire leurs costumes, trouver leur drag. Et ils étaient à Montréal, à l'Olympia, vendredi passé. Et j'avais des billets Meet and Greet VIP. J'ai pu rencontrer mes idoles. J'ai vu tes photos sur Instagram. C'est-à-dire Bob de Drag Queen, Eureka de Elephant Queen, Valentina, pour ceux qui la connaissent, les très gentils. Donc, j'ai pu les rencontrer. Et c'était un spectacle vraiment flamboyant. C'était salle comble. Il y avait, on dirait que toute la communauté, et je sais pas, là, tous les gens qui défilent pour la fierté gay étaient là. Il y avait des trans, il y avait toutes sortes de monde. Tout le gratin gay. Tout le gratin gay et pas gay, et plein de monde. Puis j'ai tellement trouvé que c'était une soirée enlevante. Puis je suis restée parler. Il y avait des fans des Simone puis Thierry Noir. Puis je suis restée parler avec plein de monde après, des gens qui sont drag queens dans la vie. Puis c'est comme un beau moment. Puis j'aime ça rencontrer des gens qui sont marginaux, qui sont différents. Puis le spectacle, c'est vraiment des athlètes aussi là. Fait que tous ceux qui aiment de RuPaul Drag Race, achetez des billets pour les shows, c'est vraiment bon. Super. Merci beaucoup, Rémi Pierre. Ben moi, en fin de semaine, je m'en vais visiter un événement que je visite depuis que je suis né. En fait, j'ai manqué une édition seulement. Et je capote sur cet événement-là. Ça, Saint-Jean-des-Piles, ça. Hey, c'est pas loin. C'est le Festival Western de Saint-Tite. Ben oui. Je connais la toune, je veux dire, je triple là-dessus. Et j'y vais toujours. Et, tu sais, le rodéo, te promener, tu te promènes... Il n'y a pas d'autres événements qui ressemblent à ça. Tu te promènes C'est dans la unique. rue, tu hop, attention, il y a un cheval Il va qui nous rester passe, 3 le pour le cowboy sujet. son cheval. C'est vraiment trippant. Puis j'ai tellement de souvenirs, ma première aide de poney, tout ça.
Je trouve que c'est un événement qui est comme à part de tous les autres événements. Et c'est tellement festif, je trippe. As-tu déjà joué, J'ai là? chanté là deux fois. Ah ouais, hein? Puis c'est tellement, comme tu dis, c'est tellement d'autres choses. Juste rentrer sur le site, Oui. puis essayer de quitter ce site-là. Les rues, c'est bondé de Il y a monde. 4000 habitants à Saint-Tite et il y a 600 000 personnes en 10 jours. Là. Oui, Tu sais, oui, non, c'est capoté. C'est des villages de motorisés, Oui, c'est débile. les gens louent leur stationnement, tu sais, dans leur propre entrée. Là, pour les autres, ils hébergent des gens. Hey. C'est Tu sais, il y a un truc pas grand place communautaire en plus. Ben oui, puis il n'y a pas grand place que tu peux t'acheter une bière au dépanneur, l'ouvrir dans la rue puis la boire n'importe où. Tu sais. Mais à Saint-Tite, oui! À Saint-Tite, tu peux le faire avec ton chapeau de cowboy. Génial! Donc, ton moment fort est à venir. Mais t'as Ben, des c'est ça, mais expressions. des fois, on peut faire ça. Des Ben fois, oui, on des a le sauts. 88 miles à l'heure de L'Oréal. Oui. Barbu, Sébastien Dubé, ton moment fort. Je me suis acheté des lunettes de soleil. C'est tout. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas tant plus le fun. Moi, je suis seul, je suis un grand fan des Beatles depuis des années. J'écoute de la biographie non-stop. Je suis là-dedans. Puis là, Paul a lâché de quoi cette semaine? Ben oui. En entrevue qui m'a fait péter la tête, là. C'est magnifique. Il a comme confié que lui puis John se masturbaient. C'est arrivé une couple de Ensemble. fois. Ben oui. Ensemble, Ben dans le noir, en criant des noms. Ça m'a fait péter la tête. C'est un moyen temps. Je trouvais ça magnifique. J'ai fait, ça nous ressemble aussi. Les Denis ont fait ça dans le film. Sans arrêt, j'ai dit, OK, je me vois, je comprends pourquoi je les aime tant. Mais cette nouvelle-là, c'est les deux. Je trouve la nouvelle vraiment étrange, mais le fait que Paul est en train aussi de vieillir puis d'échapper en entrevue, de faire, ouais, nous autres, on se branlait avant et tout. C'est magnifique. On aime ça. On s'en va du bon bord. Moment fort, mon Bon moment Paul fort, et mon Julie. Barbu. Merci beaucoup. Rapidement, je vais aller sur une petite nouvelle qui, moi, m'a accroché dans l'actualité. Puis, Sébastien, tu as des enfants, moi aussi. Rémi-Pierre Anneli, pas encore. Pas sûr. Vincent Vallière, t'en as aussi. C'est Kim Kardashian. Bon, on le sait pas, Ça, on Rémi-Pierre, le sait pas. ça reste à Pas prouver. connu. Barre la porte à la fête des pères. Mais Jean Despiles est bourré d'enfants de Rémi-Pierre, pas OK. Mais c'est Kim Kardashian, en fait, qui a fait jaser beaucoup parce que récemment, elle était dans un restaurant de Miami et elle a mangé à une table différente de sa fille North, qui a comme 4-5 ans. Sa fille était attablée ailleurs avec la gardienne et son iPad, bien relax. Et là, les gens étaient scandalisés qu'elle mange pas avec son propre enfant et tout ça. Et finalement, on s'est aperçu que c'est parce qu'elle tournait un épisode de sa série, Les Kardashians, et que sa fille avait dit « Maman, moi, ça me tente pas d'être filmée aujourd'hui. » Donc, elle l'a assise à une autre table. Moi, je trouve ça parfait. Elle a respecté le souhait de son enfant. Puis, mais elle a paru mal avec ça. Donc, je me demandais, est-ce que, par exemple, toi, Vincent, tes enfants sont conscients que tu es connu? J'imagine qu'ici, dans le coin, tu te fais reconnaître beaucoup. Oui, évidemment. Comment ils Mes vivent enfants avec sont, ça? sont grands, donc oui, sont conscients que je suis connu, mais tu sais, ça fait une douzaine d'années qu'on habite à Magog, puis les gens sont super respectueux, puis super gentils, puis c'est pas un trouble, mais je pense que c'est ce dont je parle, c'est quand même généralisé au Québec. Le fait de pouvoir sortir avec tes enfants puis ta blonde, puis pas trop te faire déranger ou te faire déranger de façon très polie et courtoise. Ça, moi, c'est comme ça que ça se vit ici, là, à Magog, parce qu'évidemment, c'est la plus belle ville au monde. Elle têteux à Vallière. J'avais pas, tu sais. C'était Mais legit, là, c'est ça. vrai que les gens sont toujours très gentils, très respectueux quand ils nous abordent. Je pense pas que c'est en un problème, famille. mais moi, Non. j'ai des amis chanteurs, mettons, qui ont percé en Europe, me disent que c'est une toute autre histoire. Ouais. Mais c'est ça, Que quand c'est t'es une une méga star autre comme Kim Kardashian, je comprends peut-être que ton enfant veut pas se soumettre à ça. Il a pas choisi ça. Elle a signé pour ça, mais les enfants, ils ont des droits aussi Ouais. quand même. Ils viennent pas avec les droits des parents automatiquement, tu sais. Tout à fait. Mais j'ai surtout des- qu'elle est en train de travailler là, dans le contexte. En Elle plus, travaille en plus. Là. Si elle travaille pas, honnêtement, c'est bizarre. là. Oui, c'est Tu sais, le face. Oui. Mais tu sais, en Europe, il y a un n'importe côté quoi, là. aussi très hiérarchique. Là, je veux dire, tu sais, quand tu vois une vedette, c'est comme, mon Dieu, c'est Ouais. inaccessible, puis le monde vire fou. Là, mais tu sais, ici, je trouve au Québec, c'est moins, moins hiérarchique. Facile Tout le monde d'approche, exact. Toi, Sébastien, tes enfants? Je les vois pas. Non, OK, c'est ça, ça règle le Pas le temps de problème. m'en occuper. Tu les vois jamais? Non, mes enfants, il y a quand même un paradoxe parce que je suis à milieu de ce que je produis comme patente artistique. Fait que j'approche souvent une clientèle des fois très fuzzée. Puis, hey, crie-moi que tu vas me tuer. Puis j'étais avec les kids. Il y a plusieurs. C'est souvent ça au crie-moi tabarnak. Ou, tu sais, ça va loin dans le personnage. Mais mes enfants, quand ils détachent bien, ils savent à quel point que je suis pas une barbu. Fait que ça va. Mais c'est sûr que c'est souvent des situations. On veut pas que le genre qu'on fait, ça attire des.
Les funny guys. Oui, ça, oui. Sur toi, c'est comme une classe à part. Un peu, c'est effectivement. un peu too much, mais non. Ça, moi, je vis pas ça. Ça, j'ai jamais vu. Non, c'est ça. C'est pour ça que tout le monde est gentil. Moi, c'est variable. Vincent, c'est plus Toi, c'est soft. bon. là, C'est chante-moi, on va s'aimer encore. C'est moi que tu vas m'aimer encore! J'avais eu des enfants me faire crier crosse-tête, par contre. Oui, c'est vrai. Comme dans Cité Noire. Vincent Vallière, je te remercie encore d'être avec nous. Tu vas donc donner un spectacle pour les gagnants du 102-7 Rouge. À tantôt. Dans quelques minutes après les Fantastiques. Et on va se quitter avec ta chanson. On écoute À hauteur d'homme de Vincent Vallière. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h20 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On est en direct du vieux clocher de Magog aujourd'hui avec des auditeurs qui ont gagné leur place et nos fantastiques Anne-Élisabeth Bossé, Rémi-Pierre Paquin et Sébastien Dubé. Oh oui. Anne-Élisabeth, il y a un gars qui a repoussé les limites du romantisme ces derniers jours et toi, ça t'a interpellé. Bien, ça me fait poser beaucoup de questions, effectivement. Vous en avez parlé lundi à l'émission pour ceux qui ont le malheur de ne pas écouter Véronique et les Fantastiques à tous les jours. Vous avez manqué un très bon moment. Je vous récapitule. Il y a cet homme, Carlos Zetipa, qui vit à Calgary, qui a rencontré une fille qui s'appelle Nicole. Et Nicole, il a laissé un faux numéro. On comprend qu'il la draguait, puis je pense qu'elle voulait pas nécessairement le revoir. Elle a fait la bonne vieille technique de changer un numéro. Et lui... OK, mais c'était voulu. Elle voulait pas lui donner son numéro. Moi, je pense que c'est difficile de se tromper dans son propre numéro de téléphone, personnellement. Mais mettons qu'elle écrit très mal. Moi, non, il l'avait noté dans son iPhone. Ce que OK, parfait. dit, c'est que c'est un faux numéro, un vrai de vrai faux numéro en bonne et due forme. Et cet homme-là l'a comme pas pris, puis il savait qu'elle s'appelait Nicole, qu'elle étudiait à l'Université de Calgary, fait qu'il a écrit aux 246 Nicole qui étudient à cette université-là. Et il ne l'a pas retrouvée parce que c'était une étudiante étrangère. Elle est néerlandaise, donc elle n'était pas encore inscrite, elle n'avait pas d'adresse email. Mais les 246 Nicole en question ont trouvé ça bien drôle, se sont fait un groupe Facebook et se sont rencontrés. Il y avait même des profs là-dedans. Oui, ils se sont vus, puis ils ont pris des cafés, puis ils ont bien ri. Et la vraie Nicole en question a été retrouvée par une amie qui a entendu parler de ça dans les médias. Et elle a finalement accepté d'aller prendre un café avec ce bon vieux Carlos. Voyons, ça a marché finalement son affaire. Mais là, la question que je me pose, moi, c'est quelle est la santé mentale de Carlos pour écrire un courriel à 246 Nicole à l'Université de Calgary en Alberta? Il faut qu'il soit tombé en amour en tabarouette. Coup de foudre. Mais moi, coup de foudre. Coup de foudre, coup de dé, coup du destin. Il a écrit on s'est rencontrés hier soir et tu m'as donné un mauvais numéro. Et puis, ben c'est ça. Moi, je me questionne à savoir, est-ce que vous vous êtes déjà fait faire ça? Avez-vous déjà fait ça pour repousser les avances de quelqu'un? Non. Vous autres, les gars? Moi, j'ai juste foqué au bout qu'il y a 246 Nicole dans la même université. Oui, c'est vraiment fucked up. Et là, j'ai trouvé ça très épeurant. Moi, c'est Non, mais pour répondre, non, je sais pas. J'ai jamais fait ça. Moi, j'ai fait une chose quand j'étais jeune. La première fois qu'un garçon m'a demandé mon numéro de téléphone, dans le temps, nous autres, on n'avait pas de cellulaire. Là. J'avais 13 ans, puis j'avais ma propre ligne. Parce que ça, si t'avais ta ligne de téléphone, t'étais hot. Puis là, j'avais mon numéro de téléphone chez nous, puis là, j'y avais donné. Mais j'avais tellement peur qu'il m'appelle, parce que j'étais gênée, puis je savais pas comment ça marchait, que j'ai débranché mon téléphone pendant une semaine. Parce que tu voulais qu'il Pour pas qu'il m'appelle, jamais. T'as te choqué? T'as José Godette, ça? OK. Non, c'était pas José. C'était pas José Godet. Okay. Non. Oui. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà fait ça une fois dans un bar parce que quelqu'un était vraiment insistant. Puis je peux pas croire que j'ai pas été capable de m'affirmer puis faire comme, hey, t'es donc bien insistant, je vais pas donner mon maudit numéro de téléphone. Ouais. Il me semble que ça sent ces affaires-là. On dirait que maintenant, on oserait, là. T'sais, on dirait qu'après le MeToo, puis tout, puis le consentement, puis là... Il y a toujours des gens qui comprennent pas la séduction. Oui, il y a ça. Ça dégénère plus que de donner un numéro random qui fait « OK, salut ». Souvent, ça règle même plus vite que de tomber dans « Hey, tu me gosses », puis là, tu fais « Vas-tu être encore plus lourd, puis ça finira pas ». Moi, des fois, ce qui me fait peur, quelqu'un m'écrit, mettons, une fille m'écrit sur Facebook, puis là... tu sais, je fais de la crouse, puis là, t'es pas trop intéressé. Fait que, tu sais, c'est sur Facebook, dans ton une espèce de boîte, puis là, tu réponds pas, et là, comment ça, tu réponds pas? Puis là, j'ai vu que tu l'as lu. Ah oui, là, j'ai vu que tu as pris mon message. Oui, les gens qui refusent. En fait, c'est assez clair. Je pense que je suis pas intéressée, puis c'est peut-être une petite blessure d'ego, mais on passe par-dessus. Mais pour les gens trop insistants et pour les filles ou les garçons qui savent pas quoi faire, j'ai un truc pour vous, parce qu'il y a quelqu'un de Sherbrooke l'année passée qui est parti. C'est pas une application, mais il y a un numéro de téléphone que vous pouvez donner à ces gens-là qui insistent trop. Je le dis en ondes, 514-613-3764. Quand la personne va texter ça, elle va recevoir, si vous lisez ce message, c'est que vous avez écrit à quelqu'un qui ne désirait pas vous donner son numéro de téléphone. Lorsque quelqu'un vous dit non, respectez sa décision. Merci. #je dis non. Bravo! Wow!
Quand on ne sait pas comment s'en sortir, il y a un numéro en français aussi, ça existe dans plusieurs pays. Je trouve ça. Puis le gars, il fait ça à son compte, ça coûte de l'argent. Il dit, si vous voulez me donner des dons, j'apprécierais. Je le comprends, mais moi, je me dis, mais c'est vrai, à un moment donné, mais pourquoi on en est rendu là? Pourquoi la personne n'est pas capable? Tu sais, il me semble, la séduction, c'est un peu une affaire de, ben moi, je t'envoie un petit signe, je fais ma petite danse de pan, puis là, toi, tu fais ton petit pan, puis là, comment quelqu'un peut rentrer dedans de même? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Et ne pas saisir. Et ne pas comprendre et faire un numéro, puis il y a même, puis j'ai googlé plein d'affaires, puis il y a beaucoup de sites français où les filles disent 10 trucs pour ne pas blesser l'ego d'un mec et le repousser gentiment. Qu'est-ce que c'est ça, à un moment donné? C'est quelqu'un que tu connais pas, puis comment ça qu'il faudrait y aller avec des pincettes pour pas froisser quelqu'un? C'est un bon lâche-moi, là, ça fait un job. Un bon, ça fait. Oui, ça fait, là, ça fera. Ben, débarrasse. J'ai un sur le 6-12-13, ici, la messagerie texte. Nadia, elle, a déjà donné un faux numéro. Elle a donné 254-6011. L'Institut linguistique. Parfait. Moi, je donnerais l'école du show business aussi, juste pour le fun. Allô? Vous connaissez aussi ce truc des angel shots, là, les shooters Angelo avec un T, Angelo. Là, connaissez-vous ce truc-là? Non. Ça, maintenant, c'est affiché dans les toilettes des filles, dans les bars notamment. C'est que s'il y a un gars qui est trop insistant, si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur ou vous êtes juste tanné, vous pouvez aller au bar et commander un shooter Angelo. Et il y a 3 manières, OK, de vous venir en aide. Si vous commandez un shooter Angelo sans glace, le personnel du bar vous amène dans un lieu sûr, comme la cuisine, le bureau en arrière, quelque chose. Avec glace, le personnel du bar vous emmène en lieu sûr et commande un taxi à la personne trop insistante. Et un Angelo avec de la lime, si vous pensez avoir été victime d'agression ou avoir été intoxiqué, le personnel du bar va appeler la police immédiatement. C'est merveilleux qu'il y ait des trucs. Une chance qu'il y a ça, mais c'est vraiment dommage qu'on doive en arriver là. Oui, là, on est plus en mode solution qu'en mode racine du problème, mais quand même. Oui, mais au moins, il y a ça, effectivement. Mettons, tu veux vraiment boire un Angelo, qu'est-ce que tu fais? Et là aussi, il t'emmène en arrière. Lâchez-moi. Je veux juste boire J'adore ce shooter-là. Merci, Anneli. Je vous en prie. Dans quelques minutes, on va parler de l'enfant du milieu. En êtes-vous un? Est-ce que vous avez souffert de ça? Est-ce que cet enfant-là est appelé à disparaître avec les familles moins nombreuses? On en parle après ceci à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique, elle est fantastique. Il est 16h30 à Rouge. On est en direct du vieux clocher de Magog jusqu'à 18h avec des auditeurs du 102.7, notre station en Estrie. Puis oui, on a bien du fun. Et nous, on est en Estrie, mais ça ne nous empêche pas de souhaiter bonne fête à un auditeur de la Mauricie sur le 6-12-13. Il s'appelle Hugo et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 38 ans et il aimerait ça qu'on lui souhaite bonne fête. Bonne fête, Hugo. Bonne fête, Hugo, de la part de tout le monde à Rouge. Et voilà, on va parler de l'enfant du milieu, un article qui a fait comme le tour du monde cet été. Ça a été publié dans The Cut, dans le New York Magazine, et c'est un article qui prédit l'extinction de l'enfant du milieu, avec les familles qui sont de moins en moins nombreuses. Évidemment, l'enfant sandwich, qui est pris entre l'aîné puis le plus jeune, est appelé à disparaître. Et on va essayer de comprendre donc en quoi les enfants du milieu sont ignorés, parce que depuis toujours, les chercheurs tentent de comprendre pourquoi ils sont si importants. Ils sont élevés par les mêmes parents, mais ils sont différents. OK? Ils ont les mêmes valeurs, la même éducation. Ils ont des belles qualités. Ben oui, absolument. Puis non, mais ils sont différents du plus vieux et du plus jeune systématiquement. Vous autres, vous êtes 3, Sébastien? Oui. Oui. Est-ce que tu remarques ça chez vous, dans les 3 enfants? Un peu. Moi, je suis le bébé. Oui, mon frère, j'avoue. Oui? Ouais, c'est un prof de français intellectuel. Non, pas si tranquille, mais oui. Mais on dit souvent que l'enfant du milieu, il va servir un peu de tampon entre les plus vieux et les plus jeunes. Il va un peu installer l'harmonie. Tu remarques ça chez vous? Oui, c'est vrai. Rémi, vous êtes 3 gars chez vous aussi? 3 gars aussi. Moi, je suis plus jeune. Puis mon frère du milieu, effectivement, est pas plus straight, mais tu sais, il est plus réservé. Il est plus... il est moins éclaté, puis c'est ça. Peut-être effectivement le tampon entre les deux, ça se peut, ça. Donc, vous n'êtes pas ni un ni l'autre, ni l'enfant du milieu, ni l'aîné. On est les petits bébés, nous autres. OK, parce que les aînés, c'est prouvé, là, pour tous les aînés à l'écoute et les gens dans la salle ici, c'est prouvé scientifiquement que les aînés ont un QI plus élevé. Comme moi, je suis une aînée, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est n'importe quoi.
Ils sont plus responsables, plus respectueux des règles, plus fonceurs. C'est comme des mini-boss des bécosses, forcément. Tu sais, t'es le premier, c'est toi qui établis les règles, c'est toi qui établis les standards. Qui va à l'école, qui va en première année, puis effectivement, t'ouvres les portes pour les autres. C'est celui qui a 7000 photos, les autres n'ont 13. Exactement. C'est le linge neuf. Oui. Moi, j'allais à Patinatech, à Shawinigan, où est-ce qu'on faisait du patin à roulettes, et j'avais un coton ouaté marqué Louis de mon grand frère. Oh, pauvre petit! Ouais. Ça t'a marqué? Hein? C'est dégueulasse. Par contre, en étant le bébé, je jouissais d'une grande fratrie. Ce sont les éternels bébés de la famille. Ils sont plus émotifs, ceux à qui on donne moins de responsabilités. Bref, les gâtés. Ça, c'est pas vrai. Pas vrai. Je rentrais le bois, je faisais la vaisselle, je pelletais la cour, j'en ai fait des affaires. OK, parfait. On dit donc, selon les dernières recherches, que l'enfant du milieu, lui, est le plus agréable parce qu'il n'a pas le choix d'être coopératif. Il y a une professeure de psychologie, Catherine Salmon, qui est experte en matière d'enfants du milieu. Tu sais, il y a quelqu'un qui étudie ça, là, l'enfant du milieu. Et ça disparaît, c'est plate pour elle. Ben oui, elle n'aura plus de travail. Capote bien. Elle dit comme leur statut au sein de la fratrie est moins défini, ni les chefs ni les bébés, les enfants du milieu jouissent d'une liberté particulière qui leur permet d'explorer hors des sentiers battus. Ils sont indépendants, innovateurs. Moi, j'ai 3 enfants et j'ai donc une fille, un garçon et une fille. Puis mon fils, j'avais tellement peur, on nous a tellement rentré dans la tête que l'enfant du milieu pouvait peut-être être un enfant problématique que moi, j'ai tout de suite trouvé un statut à mon fils quand il est né. Je lui répétais sans cesse, « Tu es mon seul garçon. » Oui, t'es mon premier gars. T'es mon premier gars, t'es mon seul gars. J'essayais de lui donner un statut particulier. Anne-Élisabeth, Rémi-Pierre, on l'a dit tantôt, vous n'avez pas encore d'enfants. Est-ce que vous en voulez? Oui, moi j'aimerais ça, mais je suis pas sûre que j'en ferais 3. Mais c'est parce que c'est un peu contradictoire. Ça prend des enfants du milieu parce qu'il y a plein de, je sais pas, de gens intelligents, populaires qui sont des enfants du milieu. Mais de l'autre côté, le réchauffement climatique, trop de monde, surpopulation. Moi, c'est vrai, c'est comme une bonne affaire que ça tende. Il faut en fait trouver les qualités de l'enfant du milieu puis les insuffler dans le Benjamin. Oui, exactement, tout à fait. Puis qu'est-ce qu'on a fait des valeurs du 13e enfant qui a disparu en 1960 parce qu'il y en a plus beaucoup. Le 12e enfant aussi disparu. Ben, ils ont tous donné à Céline Dion. Ça a fini là. Ça a marché, finalement. Là, si les familles en ce moment qui ont 3 enfants, il faut faire un plan pour enlever le 2e. Ceux qui existent là. C'est ça que tu as compris de l'article. C'est que ça. Il faut comme l'éliminer. Mais toi, Sébastien, tu as 2 enfants. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tout est fait dans la société pour les familles de 4? On dirait que tout est plus facile. Oh oui, tout est formaté pour 4. Les forfaits familles, les sorties, tous les manèges. Les véhicules, les manèges, c'est souvent 4. C'est vrai, 2 dans les wagons. J'ai 2 enfants parce que les manèges sont faits pour 4. Ouais, moi, quand je suis tombée enceinte de ma 3e, qui était une surprise, Ricardo, l'arrivée, qui a 3 enfants, m'avait dit « Tu vas voir, là, ta vie va être fuckée. Ça marchera plus jamais, ni au restaurant, ni en auto, ni en voyage, les chambres d'hôtel, plus rien, c'est terminé. » Mais c'est effectivement plus compliqué. Le bon Ricardo, il a dit ça? Le bon Ricardo m'a dit ça. Ouais, des fois, il parle mal. Oui. Et il y a peut-être des gens à l'écoute qui se demandent l'enfant unique, lui. Qu'est-ce qu'on dit sur l'enfant unique? Ce bon vieil enfant unique. Enfant gâté, j'imagine. Ben, on dit, entouré d'adultes, il grandit en voulant leur ressembler. C'est une personne confiante parce que l'absence de frères et sœurs en font une personne indépendante et solitaire. Alors, on dit pas enfant gâté, puis tout, on dit quand même débrouillard. Et j'ai quelques noms d'enfants du milieu célèbres, juste pour donner espoir là, aux derniers enfants du milieu qui restent sur la planète. Vous êtes comme Martin Luther King, le Dalai Lama, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Julia Roberts, Bill Gates et Madonna. Ben, quand même. Ça ratisse large quand même, des grandes pop stars, des scientifiques. Oh, oui, toutes des enfants du milieu. Et il y a quelqu'un ici sur la messagerie texte au 6-12-13 qui dit, ben moi j'en ai 5, il n'y a aucune différence là-dedans. Ouais. Wow. Comme quoi, ça dépend de chaque famille. Oui, mais rendu à 4, il n'y en a plus dans le milieu. Ça s'annule. Ça donne tout unique. Essayez d'en avoir 5-6, gang, si possible. Là, c'est un bon flash 5-6 en 2018. Ah ben oui, on vient de le dire, c'est tellement facile voilà. Avec des familles nombreuses. Oui. Dans les prochaines minutes, Rémi-Pierre Paquin, tu vas nous parler du fait qu'il n'y a plus rien qui nous impressionne dans la vie. Plus rien qui nous énerve. Parfait. Restez avec nous. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. On vous revient après ceci. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. 16h45 minutes dans Véronique et les Fantastiques. À Rouge, partout au Québec, on vous accompagne jusqu'à 18h et nous sommes en direct du vieux clocher de Magog avec le public fantastique de l'Estrie. Oh oui! Oh ouais! Les auditeurs du 102.7 qui ont gagné leur place. Et ben, ça, 102.7, ben oui, c'est ça. Non, c'est parce que moi, je suis encore en train d'apprendre toutes les fréquences à travers le Québec. Hein. C'est un lourd travail. Beaucoup de numéros. Et beaucoup de chiffres, beaucoup de régions. Régions. Oui, et donc, j'y parviens tranquillement. Mais ici, c'est bien le 102.7. On est en Estrie, puis on est très bien reçus. Rémi-Pierre, ouais?
C'est à toi. Tu veux nous parler du fait qu'il n'y a plus rien qui nous impressionne. En fait, cette semaine, c'était le triste anniversaire de World Trade Center. 11 septembre. Du 11 septembre. Puis là, je me rappelais de ça, puis je me rappelais comment ça nous avait flabbergasté tout le monde, puis qu'on s'en rappelle encore. Puis c'était pas juste nous autres, c'était pas un pays, c'était pas mal de pays sur la planète. En fait, c'est la planète qui pognait de quoi. Il y a un avant, après ça. Il y a un avant et après. Puis là, c'est sûr que le nombre de morts, les images étaient fortes, les avions, les corps, puis tout ça. Et le fait que ça se passe dans une énorme ville très près de nous. Rarement attaqué par le terrorisme. Exact. Puis, c'est ça. Puis, on s'ouvrait les yeux aussi sur une menace qu'on connaissait un peu, mais qu'on croyait pas tant réelle. C'était loin, c'est ça. Puis là, je me suis dit, parce que depuis ce temps-là, il n'y a pas eu d'événement majeur de même, de grande tristesse sur la planète. Puis là, je checkais, mettons, je passais à travers les actes terroristes. Puis, effectivement, je me suis dit, est-ce qu'on est rendu insensible? Mais les plus gros actes terroristes depuis cette date-là, il y a eu en Irak en 2017, il y a eu 800 morts. En Syrie en 2014, 700 morts. C'est beaucoup de morts, mais c'est pas les 3000 morts. Ouais. C'est 3000 morts, le World Trade Center. Fait que je me suis dit, OK, on n'est pas vraiment insensible. Puis là, je me suis mis à me dire, qu'est-ce que ça prendrait pour que le monde fasse « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis qu'on se il mette va à nous capoter. conter des histoires de peur. Non, mais moi, en fait, je pense qu'il y en a des actes terroristes qui se passent, mais ils sont tellement loin de chez nous. On dirait que dès que ça se passe pas en Amérique, on est complètement déconnecté, on se sent pas concerné. Je pense qu'il faudrait qu'il arrive de quoi de proche encore, qu'on sente que c'est prêt. Oui, mais Charlie Hebdo, à Paris aussi, il y en a eu quand même des proches qui c'était en France, c'était à toutes les côté. fusillades aux États-Unis. C'est vrai. Effectivement, il y en a beaucoup. Mais je me suis dit, qu'est-ce que ça prendrait? Mettons, ça serait possiblement l'environnement. Je veux dire, là, avec le réchauffement de la planète, les villes qui sont aux abords de l'eau, mais en même temps, l'humain s'adapte, puis ça n'arrivera pas d'un coup. Ça va être tranquillement, pout-pout. Oh mon Dieu, il commence à faire plus chaud. Oh mon Dieu, l'eau monte. Oh mon Dieu. Puis on va trouver c'est malheureux, mais on va quand même trouver des façons tranquillement d'essayer d'arranger nos affaires. De s'adapter puis de survivre. Ouais. C'est ça, mais ça ne sera pas quelque chose de paf, ça arrive d'une shot. Mais là, que Dieu t'entende, Seigneur. Ben oui. Mais quoi, toi, tu penses que ça pourrait arriver pouf d'une shot? Non, mais je dis que ça pourrait arriver pouf d'une shot, par exemple. Je dis pas que ça pourrait pas. Genre, il y aurait une grosse roche qui tomberait? Une grosse roche, ou dans une très grosse roche, ou dans deux grosses roches. Okay. Là, j'ai pas d'exemple. C'est pas mon segment, d'abord. Non, mais je me suis mis à réfléchir là-dessus. Et là, je me suis dit, si les satellites... mettons, si tous les satellites arrêtent de fonctionner dans l'espace, OK? Ouais. Bon, mais là, je me suis mis à checker, puis à faire des recherches là-dessus. Et si les satellites, mettons, arrêtaient demain, OK? Ouais. Au début, ça commence tranquille. Oh mon Dieu, la télé ne marche pas. Ben, tu ris. Mon cellulaire. Ben oui, mais même pas le cellulaire, pas tout de suite. OK, juste la TV. OK, la TV. La télé ne marche pas. Les appels internationaux, ça bug un peu. Tu fais, oh mon Dieu, il arrive ça. Là, mettons, au niveau militaire, les mondes qui gossent des drones, qui sont aux États-Unis puis qui envoient des drones ailleurs, bien ça tombe, ils ont de la misère. Au niveau militaire, c'est sûr qu'eux autres pogneraient de quoi. Mais nous autres, assez rapidement dans la journée, à un moment donné, les avions ils perdraient le contact avec les tours. Les tours. Fait que là, mon Dieu, les avions commencent à atterrir. Puis, OK, on va arrêter ça, les avions. Il y aurait probablement des accidents d'avions d'accidents aussi, oui, parce qu'évidemment, ils n'ont plus de contact. Mais en même temps, ils sont capables de piloter à vue, puis ils réussiraient. Mais au moment où ça se gâterait, c'est vraiment le GPS. Parce que le GPS ne sert pas juste à s'en aller à l'épicerie ou aller chez quelqu'un que tu ne connais pas, trouver le chemin. Le GPS, il règle l'heure partout dans le monde. Ah oui. Puis, tu sais, l'heure est vraiment... Tu sais, les ordinateurs sont tous synchronisés avec l'heure. Fait que si, mettons, pouf, les satellites partent, les GPS partent, bien, les ordinateurs, ils sont plus synchronisés sur les satellites. Et là, il commence à avoir des petits glitches. Oh, il y a une petite seconde entre l'Australie et la Chine qui vient de bugger. Sablier. Ça va prendre beaucoup de sablier. Parce que là, tu as tout le backup des horloges qui se mettent comme on avait avant, mais ça glitch. Et là, ce glitch-là ferait que les ordinateurs auraient énormément de misère à se transférer de l'information. Et là, c'est pas un problème vraiment pour toi avec ton MacBook, mettons, chez vous, là, ton laptop. Là. Le problème, c'est plus dans toutes les grandes institutions qui utilisent oui, mais c'est ça. Là, c'est parce que tous les transferts de fonds, toutes les chaînes d'approvisionnement, toute la bouffe, ça fonctionne tout avec ça. Puis, il n'y a pas vraiment de backup. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à se dire, bien là, ça va nous prendre un backup pour ces affaires-là, mais là, ça n'existe pas encore tant que ça. Puis, donc, ton Internet, dans la même journée, l'Internet commence à ralentir, il arrête complètement. Juste le courant
tu sais, mettons, l'électricité, ça coupe parce que les ordinateurs qui gèrent, mettons, OK, on va mettre plus d'électricité là, toute l'eau, l'approvisionnement de l'eau, tout traiter l'eau, c'est tout fait par informatique. Et là, ça serait le super crash down parce que toutes les communications, transport, énergie, système informatif, ça serait tout perturbé. Le marché financier, ça sauterait. Puis, à mon avis, ça serait la plus grande catastrophe en une journée qu'on pourrait avoir avec le shutdown, qui soit une tempête solaire ou un hacking. Bon, hey, on va tout arrêter, les satellites. Tout découlerait donc du GPS. Bien, les satellites. Je le savais qu'il allait nous faire peur. C'est Nostrabidou. Nostrabidou, effectivement. Nostrabidou dit que le plus grand drame de l'humanité, ce serait que le GPS se perd. Les satellites, là, ont du GPS. On voit notre application sur le téléphone. On va la faire dans le char collé à C'est ça, oui, mais c'est pas juste lui. OK. Ça, puis le retour de Fais-moi un dessin. Moi, c'est les deux pires affaires pour régler. Les apocalypses, dans le fond, là, si je peux me permettre. L'apocalypse. Ben, merci, Rémi. Puis en attendant, je vais continuer de, tu sais, comme pas acheter de bouteilles d'eau, mettons. On va commencer par la base. C'est une là, bonne affaire. puis on va espérer que ça se passe bien. Moi, ça me fait peur, ces affaires-là. Dans quelques minutes, on va changer complètement de registre. On va donner une carte cadeau Souris Mini de 500 $, puis une autre de 2000 $ dans Véronique et les Fantastiques. Restez là, Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh yeah! Come on! Il est 17h pile, c'est jeudi, ça sent un peu le week-end et on est en direct du vieux clocher de Magog pour Véronique et les Fantastiques avec les auditeurs du 102.7. Très bien reçu par toute notre équipe. Ça brasse. Ça brasse, ça y va. On s'est sorti un petit cocktail, un petit drink. Tantôt, on va recevoir Philippe Lapéry également qui va nous proposer un vin. Et vous nous proposez. Pour en fin de semaine. Et puis, on a plein d'autres belles choses pour vous, notamment un concours qui s'en vient tantôt. Mais tout d'abord, c'est jeudi. C'est donc le rap de l'actualité. François Coulombe-Giguère. Le rap de l'actualité. OK! Ce soir, c'est le débat. Les 4 chefs jettent les gants. Comment convaincre les indécis en restant élégants? La moitié des gens sait pas encore pour qui voter, mais stresse pas mon grand temps encore jusqu'au premier. Le PQ veut des immigrants qui parlent le français, taxer les ventes en ligne et procréation sans frais. Pour liser, tu sais que la liberté, c'est important quand il défend malgré tout les blagues de Michel Blanc. Quelle question va trancher? Couillard change d'avis. Un jour, c'est l'immigration, le lendemain, l'économie. En CHSLD, les libéraux promettent des places stationnées à l'hôpital pour maximum 7 piastres. La CAQ aime pas ça quand on la compare à la meute. Legault répète qu'il veut en accueillir en moins. Mais mieux, il promet un tramway pour l'Est de Montréal tout en promettant des millions pour tous les contribuables. QS testerait le revenu minimum garanti, au moins 4 sorties scolaires culturelles pour nos petits. Manon, première ministre, promet du vin moins cher à Magog aux vendanges. Ils sont tombés par terre. Florence s'approche, Serena pète sa coche, Carlson va aux Sharks et Max à Las Vegas. On n'a plus de capitaine. Qu'est-ce qu'on va faire là? Stresse pas, le salaire, ça fait un bout qu'on n'avait pas. Bravo, François! Une petite vite. François Coulombe-Giguère, qu'on adore. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Salut, à la semaine prochaine. J'aime assez ça, moi, ça, le rap de l'actualité. Je suis venue ici juste pour ça. Oui. Hey, là, c'est l'heure de donner des sous. Chez Souris Mini, une carte cadeau de 500 $ puis un tirage d'un autre de 2000. Allons-y avec Retour vers le primaire. Non. Véronique et les Fantastiques vous reçoivent dans leur classe l'instant de moment afin de tester vos connaissances scolaires. C'est l'heure de jouer à Tout le monde debout, on va commencer. Retour vers le primaire. Oui, retour vers le primaire pour cette dernière journée de la semaine. Avant de procéder au grand tirage, on va faire une autre personne finaliste. Donc, vous téléphonez dès maintenant. Les lignes sont toujours rouges. Le 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On prend le 19e et le 20e appel. C'est très simple. Il y a 2 auditeurs qui vont s'affronter et devoir répondre à des questions de niveau primaire. Et le premier qui a 2 bonnes réponses gagne la carte cadeau et devient finaliste pour le tirage qu'on va faire tout de suite après. On a déjà nos joueurs en ligne. Bonjour, Michel de Saint-Eustache. Bonjour. Allô, Michel? Bon, alors, Michel, vous allez bien? Oui, allô, m'entendez-vous? Bonjour? Oui, j'entends, ça va très bien, merci. Excellent, parfait. Michel, restez en ligne. Vous allez affronter Magali de Terrebonne. Bonjour, Magali. Salut!
Allô, Magali dans sa voiture, faut être prudente. Merci beaucoup d'être là. Alors, bonne chance à vous deux. Je vous rappelle que vous devez dire votre nom. Ça va vous servir de témoin pour que je puisse écouter votre réponse. Il faut vraiment dire votre nom avant de me donner la réponse. C'est d'accord? D'accord. Parfait. Bonne chance à vous deux. Allons-y. Alors, la première question, c'est mathématiques, niveau 4e année primaire. Quel est le périmètre d'un carré mesurant 6 cm de côté? Le périmètre d'un carré mesurant 6 cm de côté. C'est une question de 4e année, Michel et Magali. C'est pas facile, là. Oui, Michel a une réponse. Michel. 24. C'est une bonne réponse. Bravo, Michel. Bravo à Michel. Parfait. Alors, Michel et Magali, deuxième question. C'est un 2 de 3, je vous rappelle. Géographie, histoire et citoyenneté, 6e année. C'est une question à choix de réponse. Je vous conseille de me laisser terminer. Qui était le maire de Montréal pendant l'Expo 67? A. Michel. Jean Doré. Oui, Michel. C'est Jean Drapeau. Bonne réponse! C'est mon maître. Michel est en feu! Eh bien, bravo, Michel. Vous venez de c'est gagner la mon carte maître. cadeau de 500 $ échangeable chez Souris Mini. Félicitations. Vous êtes donc automatiquement finaliste pour le tirage que je vais faire à l'instant parmi les finalistes de la semaine. Il y a juste 4 finalistes. Ça se peut que ça soit Michel. Alors, Michel, vous pouvez rester en ligne et puis bien sûr, on va appeler les autres si jamais c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va s'acheter, Michel, chez Souris Mini? Hey, Ouais, c'est ça, hein. des draps. Petit pantalon. Qui gagne? OK, alors pour l'équipe, on appelle le numéro 3 dans le tirage parce qu'on a associé les noms à des chiffres. Alors, on appelle le numéro Ça 3. n'a pas dû être facile, s'associer ces noms-là avec ces chiffres-là. Hey, c'est pas facile. On a Non, mis Jean non. Simon là-dessus, notre Je pense chercheur. à Magali qui n'a pas gagné encore. Ouais, pauvre Magali. Dans son auto. Ça a pas de bon sens. Alors, on même appelle pas donc la trouvé personne 24. gagnante. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Marie-Ève Simard, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Marie-Ève, mettons, si je te dis, ça te tente-tu de gagner 2000 $ chez Souris Mini? Oh my God, je serais tellement contente. Eh bien, c'est toi qui as gagné, Marie-Ève! Hey. Félicitations, Marie-Ève. Moi, je suis polissonne de même, comme ils disent au Saguenay. Je me suis même pas présentée. C'est Véro dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Tu le savais, ça? Ben oui. Ben oui, il y a juste moi qui ai une grosse voix de troc de même. Alors, félicitations, Marie-Ève. Tu vas gâter qui avec ça, là, 2000 $ chez Souris Mini? Je vais gâter mes amis qui attendent des petits bébés. Extraordinaire. Vous allez pouvoir vous équiper en vêtements, garçons, filles, des draps, des affaires pour la chambre. Alors, bravo et merci beaucoup d'écouter Rouge. Merci à toi. Bye bye! Bye! Marie-Ève a même une petite voix de souris, même, hein? Oui. Oui, c'est vrai. Il était dû pour gagner ça. On parle avec Sébastien Dubé de l'importance des galas à la télé. En fait, est-ce que c'est encore pertinent de faire des galas à la télévision avec Sébastien Dubé dans un instant? Pour tout de suite, c'est Bruno Mars et Uptown Funk. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 7h10, vous écoutez Véronique et les Fantastiques partout au Québec et on vous raccompagne jusqu'à 18h, toujours avec les Fantastiques. Anne-Élisabeth Bossé. Oh oui! Rémi-Pierre Paquin. Ainsi que Sébastien Dubé, notre barbu national. Oui. Sébastien, tu veux nous parler des galas parce qu'en fin de semaine, c'est les Gémeaux. Oui. Et t'es pas sûr que c'est encore pertinent d'avoir des galas à la télé ou encore, du moins que c'est encore intéressant? Ben, je suis partagé un peu. Certains moments, il y a des choses que Surveille bien ce que tu dis. Oui, c'est ça, exactement. Il y a Parfait. des choses que j'adore des gars-là. Il y a quelques trucs qui me laissent un peu... que je me demande, tu sais, mais je prends pas de prise de position que j'aime pas, je suis pas contre les gars-là. Je veux juste plus en parler. Je me demande... tu sais, il y a des arguments qui marchent pas parmi du public. Des fois, qui peuvent faire « Ouais, les dentistes, ils en font-tu des gars-là? » Peut-être, on ne le sait pas, on ne sait pas tout. Mais c'est pas à TV, mais nous autres, c'est à TV parce qu'on travaille à la télévision, fait que c'est un peu plus normal. Mais je comprends le public, peut-être, des fois, d'être tanné de voir déjà, tu sais, du monde déjà chanceux de faire ce qu'ils veulent dans la vie, puis que ça va assez bien, puis ils viennent pleurer en se disant comment ils sont bons. Dans ce bout-là est un peu, peut-être... T'as raison. Le gars, c'est un peu plus là-dessus, je me demande l'intérêt, mais il y a des moments magiques, comme pour le show, je comprends les numéros d'ouverture, c'est souvent solide, numéros de variété, écœurant, parce que tu peux faire des mix, que tu peux pas te permettre de faire ailleurs. Fait que la plateforme, elle est le fun, puis gars, même nous autres, aux Olivier, j'ai fait un numéro avec Elisabeth. Ok, c'était Très drôle, c'est Le vraiment meilleur drôle. moment de mes 34 dernières années. C'était tellement bon. Allez le voir sur YouTube si vous n'avez pas vu ça. La présentation de Sébastien et Anne-Élisabeth Bossé aux Oliviers, c'était extraordinaire. On n'aurait jamais pu faire ça ailleurs que dans un gala. Ben, exactement. Hey, chez vous, dans le sous-sol. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai, nous dans le personne sol, n'aurait mais, Ben oui. mais c'est pour ça qu'il y a des moments assez magiques pour ça. C'est ça qui arrive. Tu sais, moi, je me dis, les présentateurs peuvent se démarquer puis écrire de quoi, des fois, souvent de mémorable, mais c'est surtout plus avec des humoristes aux Olivier que ça arrive, parce qu'il y a des gens qu'on adore. Par exemple, Guy Nadon, je l'adore, mais s'il vient présenter un prix, c'est souvent les nommés sont.
C'est pas un grand moment de TV. C'est moins mais- funny. Ben, tu C'est t'attends- tellement facile de se planter quand t'as rien de prévu. Quand t'as un numéro d'écrit, c'est bon, mais juste aller faire une petite blague sur le Exact. spot, là. Moi, j'appelle ça les sketchounes. Quand Les- j'animais des galas, je disais non à la sketchoune. On No n'en veut pas. sketchoune. No sketchoune ici. Exact. Je comprends Non. que c'est entre deux. Mais en fait, les Oliviers sont les meilleurs pour ça. Je trouve que les présentateurs viennent. Il y a de quoi de. Ils sont comme il y a de rodés, quoi d'écrit, là. tu fais Mais c'est un show. numéro. Ben C'est oui. ça, c'est un show. C'est Mais tu sais, des des fois, humoristes. C'est eh sûr oui. qu'ils ont plus la plateforme. On ne demande pas à Guinadon d'Agri de faire du Mike Ward. Les gens, c'est moi ou je Saint-René, ça m'avoir de la boîte dans nous, puis personne rit. Non, mais chacun son métier. Hein? Mais je comprends, mais des fois, ça donne aussi des moments assez plates. Que genre, les nommes essence, ou 4 photos, un qui monte les yeux dans l'eau, m'en attendait pas, merci ma blonde, merci le public. Des menteries du début à la fin. Hein? Chimère. Ben, exactement, tu sais. Puis, mais il y a des moments aussi, les vêtements. Tu sais, quand t'es moins là-dedans, je comprends les filles en plus, puis d'aimer ça, les robes, tout ça, mais quand t'es moins dedans, puis il y a, tu sais, le public tombe souvent là-dedans. Lui, il avait des jeans déchirés, elle s'est pas levé à la tête, puis elle dit fuck, j'ai pas aimé ça. Ouais. Quand ça déborde aussi, là, c'est comme un. Ça sert à ça. Ben, en fait, c'est que c'est un prétexte pour que les gens puissent faire vraiment beaucoup de commentaires qui souvent dérapent et sont vraiment pas gentils. Mais c'est qu'on demande aux gens d'être eux-mêmes, mais après, on réagit comme si c'était un showcase. Oui, C'est exact. comme, tu devrais être au meilleur de toi-même. Tu devrais avoir un speech complètement politique, mais en même temps Parfait. personnel, Oui, en même oui. temps, alors qu'on devrait être authentique. Puis, On fait notre possible. notre gros possible. Exact, puis tu sais, ça devient même. Puis je comprends le niveau, on s'habille bien, puis il y a ça qui ouvre à ça. Mais même nous autres, Toi, tu même t'habilles moi, très moi, bien, d'ailleurs. Moi, dans le tapis, ça me coûte des 8-10 000 à chaque Exact. gala. Ça, je connais. Ça sent, man. Entre moi et Anneli, on va être bien belle dimanche au Gémeaux. Ça, c'est Ben, bon. on J'en ai espère. parlé tantôt. Nous autres, on se sent décalés. Tu arrives là en jean avec un veston de chez Simons à 120$, puis t'as l'animateur avec une face en plastique, ça donne nulle part. Où c'est que t'as pris ça, ce linge-là? Au magasin, fatigant. Ça m'étourdit, cette affaire-là. Tapis rouge. Oui, il y a toujours après dans les journaux, ça peut déraper aussi. Moi, mes moments préférés d'un gala, par exemple, c'est le bout sur le commanditaire vient présenter un prix. Ça, Jean-Claude Monette de chez Saint-Hubert, là, puis tout le monde se contre-torche, il n'y a pas de Mal à délévu. l'aise. Saint-Hubert est fier de... Shut up! On n'a pas le temps! C'est mes bouts préférés. En conclusion, ben non, c'est ça. Qu'est-ce que je me suis dit? Ben non, ben je comprends. Qu'est-ce que je me suis dit, non, en conclusion? Je me suis dit en conclusion que je comprends, puis demain, on m'offrirait d'animer un gala. Je dirais oui, parce que c'est une belle plateforme de créativité, puis c'est assez magique, mais peut-être avoir une façon que ce soit un peu moins, peut-être, bravo, t'étais bonne, t'étais beau, t'étais bon, bisous, il se passe rien. Plus mettre l'accent sur le show. T'sais, les Olivier auraient eu le mandat d'être un peu plus, selon moi, éclaté, puis moins gala. Je On comprends. le fait pas. Mais il y a deux façons de le voir. Tu as raison quand tu dis on est là, on fait ce métier-là, on est déjà des privilégiés, puis là, on se dit bravo entre nous autres, puis tout ça. Puis il y a un côté de ça, tu sais, je suis vraiment d'accord avec ça. D'un autre côté, je me souviens plus, je m'en allais avec ça. Non, mais j'allais dire que je me rappelle vraiment. Ben, moi, j'ai vraiment quelque chose de vraiment le fun à dire. Là. J'avais un super bon point, mais c'est pas grave. Vas-y. Moi, c'est vraiment super. Je Ça a-tu rapport avec Ça m'intéresse. Saint-Jean-des-Piles ou ça a rapport avec les galas? Oui, je trouve que Saint-Jean-des-Piles, c'est vraiment un beau village. Puis, le skidoo, c'est le fun. OK. Non, mais moi, en fait, ce que j'ai aimé, moi, j'ai participé à plusieurs galas. Puis, à un moment donné, les Gémeaux ont fait un peu comme les Golden Globes. C'était des tables, tu pouvais boire un peu, tu mangeais. Puis là, et moi, pour moi, ça a été le meilleur gala. Parce que le monde rentrait sur scène, il gagnait, il était un petit peu chaud d'ail. Oui. Et là, il y avait des super sketchs, mais pas prévus. Et c'était merveilleux. Moi, Ben, j'aimais c'est ça. ça. Quand là. t'as des moments de TV de même, je comprends en plus. Mais si c'est Mais juste là, le bout qu'on est assis, il y a- on boit nous autres, puis le public fait Il y a qu'est-ce tellement qui de se passe? catégories aussi que la majorité sont l'après-midi. On va pas se le cacher dans le food court du complexe des Jardins avec des petits rideaux et des tailles rap. Là. C'est aussi ça, cette idée de vouloir être tellement les Emmy, mais d'être rattrapé par le fait que On est au Québec. on est au Et Québec. faire plaisir à tout le monde. Puis, tu sais, des fois, premier rôle comédie dans l'après-midi. Puis là, tu sais, tu fais. Ou meilleure série biannuelle, dramatico-comico. Sur 6 mois. Flash avec saut en arrière représenté. Tu sais, il y a tellement aussi. Oui, tout à fait. J'ai retrouvé mon point. Vas-y, Ce que go! j'allais dire, c'est que d'un autre côté, on est aussi privilégié d'assister à ça parce qu'il y a des gens qui aiment regarder les galas, clairement, les codes Oui, d'écoute le exact. prouvent. Et nous, on est là qu'on fait, on est tanné de tout ça. C'est plate de se Ah, mettre mais chic, attendez, d'aller moi, là je toute suis la pas journée. tannée. Je suis pas tannée du tout. Oui, mais c'est parce que tu es encore jeune dans le métier. Non, mais c'est vrai qu'on est quand même privilégié. Cette semaine, quelqu'un m'a demandé Hey, tu dois être excitée, c'est les Gémeaux le week-end prochain, puis es-tu prête? Puis elle rêvait vraiment d'être à ma place et de pouvoir vivre cette oui. expérience-là. Donc, il y a les deux. Tu sais, il y a les gens qui sont tannés de voir des galas, mais il y a des gens qui aiment encore ça. Exact. Et puis, ça les fait rêver un petit peu. Puis, C'est c'est vrai. correct aussi. Mais tu as raison de mettre l'accent peut-être sur le show. C'est les deux niveaux. Je sais pas comme c'est un bon show, mais il y a tout ça. Tout C'est ça en même ça. temps. À la demande générale, on a l'extrait de votre présentation aux Olivier, Sébastien et Anne-Élisabeth. Oui, parce que c'était trop bon. On a un petit extrait, on l'écoute. Pourquoi? Ça n'a pas marché, nous deux? T'es jamais allé aux pommes. Je te perdais la moitié de l'automne. Quand c'est le temps des pommes, c'est le temps des pommes!
si t'étais venu avec moi là, tous les jours au Verger La France, on serait peut-être encore ensemble aujourd'hui. Ben non, madame avait trop honte. Mais qui apporte sa propre échelle? Du monde organisé! C'est de circonstance, ça, c'est l'automne, c'est le temps des pommes. Alors, Vous pensiez pas que ça allait être aussi pertinent? pour tous les couples qui se chicanent aux pommes, Sébastien puis moi, ben on a une pensée pour vous. Et voilà. Je termine en saluant quelqu'un au 6-12-13, messagerie texte. C'est Jérémy de Laval qui dit « Moi, les galas, ça me permet de découvrir des films, des séries que je ne connaissais pas. » Et ça devrait être C'est vrai. ça, le but vrai. aussi, Exact. de faire rayonner une industrie, Exactement. notamment le cinéma, qui en a besoin. Les humoristes, vous en avez moins de besoin, vous vendez assez de tickets de même. d'accord avec ça. OK, il est 17h17, vous écoutez Véronique et les Fantastiques et on vous revient dans quelques instants avec la suggestion « Quoi boire en fin de semaine » de Philippe Lapéry. notre Oh collègue. yeah! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On est avec vous jusqu'à 18h. Véronique et les Fantastiques en direct de Magog aujourd'hui au Vieux Clocher. On est venu visiter nos auditeurs et notre équipe, nos collègues du 102.7 Rouge en Estrie. Toujours avec Anne-Élisabeth Bossé, Rémi-Pierre Paquin et Sébastien Dubé. Puis là, ils peuvent pas parler, ils ont déjà la bouche pleine de vin. Parce que c'est le moment de Philippe Lapéry. Allô, Phil? Bien le bonjour, Véro. Salut, les fantastiques. Hello. Salut, alors tu as des vins à nous proposer pour le week-end. Je m'attendais à juste un rouge, mais j'ai un verre de rouge et un verre de blanc devant moi. Explique-nous ça. En fait, c'était bien dur de décider quel blanc, le blanc ou le rouge choisir parce que je pense que cette cuvée-là qui se nomme sécateur, il y a un lien, hein, vous savez qu'à la mi-septembre, comme ça, c'est une période bien importante. C'est la période des vendanges. C'est le moment où le vigneron a travaillé toute l'année puis finalement, il récolte les fruits de son travail. Et cette cuvée-là, rend hommage aux travailleurs de la vigne. Elle se nomme sécateur, tout simplement. Vous avez un beau gros sécateur qui se retrouve sa bouteille. On n'est pas en Italie, les amis. On n'est pas en France. On n'est pas en Espagne. On est dans l'hémisphère sud. On va aller faire un petit tour du côté de l'Afrique du Sud avec un vigneron, je vous dirais, assez spécial, un espèce de monsieur un peu barbu, un monsieur qui travaille dans ses vignes, Adi Badenhorst, qui travaille totalement à l'inverse de ce qu'on peut faire là-bas, donc sur des vins qui sont frais, qui sont faciles, qui sont goulayants, qui sont très juteux. Donc, je sais pas si ça vous plaît, les filles, là-bas, en direct de Magog? Oui, moi, j'aime ça. Puis, Sébastien et moi, on a remarqué la même affaire. Vous êtes dans le blanc, là? Moi, je suis dans le rouge. Le rouge, il sent le barbecue, Phil. Oui, absolument, mais c'est le côté fumé, le élevage en barrique. Il y a également un bon pourcentage de Syrah, hein, le fameux Shiraz qu'on connaît bien. Ça amène un côté un peu fumé, un peu épicé, puis d'ailleurs, avec les grillades barbecue, ça va être un super compagnon. La gang des Fantastiques, le restant, si vous avez le vin blanc, ils font une version également en blanc avec du chenin, qui s'appelle également sécateur. Donc, il y a un blanc, un rouge. Le blanc est 17 $. Le rouge, je garde mes bonnes habitudes. On est en bas de 20 $. On est à 19,50 $. C'est le genre de produit parfait pour la terrasse, le barbecue. On a eu un week-end formidable en avant de nous avec du soleil. Donc, mettez la main là-dessus. Les quantités sont énormes. Une fois de plus, vous en retrouverez à peu près dans toutes les succursales de la province de Québec. Un vin qui va peut-être vous faire réconcilier avec l'Afrique du Sud. Je suis pas le plus grand fan c'est léger de vin quand même pour l'Afrique du je vous Sud, dirais. Pour avoir été faire un petit tour là-bas, j'ai goûté de nombreuses cuvées qui étaient assez imposantes. Mais là, on est dans la fraîcheur. Adi Badenhorst travaille très, très bien. Donc, ça amène des vins qui sont frais, qui sont très engageants au niveau du nez. Et puis, comme tu dis, le barbecue, les viandes fumées, viandes grillées, allez-y sur des produits, le bœuf, la bavette et compagnie, ça va faire des accords formidables. C'est un vin le fun, puis un peu comme le vigneron, c'est un vin qui se prend vraiment pas au sérieux. C'est un vin qui est assez trippant, très, très généreux au niveau de la bouche, mais on tombe pas dans le lourdeau puis le massif non plus, les amis. Là, tu prends un verre de sécateur, puis tu coupes ton steak avec tes sécateurs. C'est malade, tes concepts. Merci, Phil. Bon week-end. On attend des belles choses sur la vendange 2018 au Québec. Hein. Je pense que les vignerons québécois vont être choyés cette année, Véronique. On a eu un été formidable. Fait que je leur souhaite bonne chance. Je sais que tu es à Magog. On a déjà été porte-parole tous les deux de la fête des vendanges Magog-Offord. Et puis, je prends un dernier 10 secondes pour dire merci. Il y a un gars qui vous a servi le vin là-bas à Magog, hein? Oui, c'est ton ami. C'est ton ami Oui, d'enfance. c'est mes chums d'enfance. Il s'appelle Louis-François Morel. C'est le directeur des Exquis en Estrie. C'est un maudit bon Jack. Je le remercie d'être là. J'ai pas pu être à Magog avec vous autres aujourd'hui, mais je vais faire le Véro World Tour des Fantastiques avec vous autres dans les prochaines semaines. Je vais vous suivre tous les jeudis pour le segment 20. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. Bonne fin de semaine. Salut les amis. Rappelez-vous du mot magique, sécateur. Salut, bon week-end. Sécateur, parfait. Il y a de la jasette au téléphone, hein? Oui, ça y va en tabarouette. Il y a un petit délai pour tout dire à nos auditeurs, là. Fait qu'on l'a laissé aller. Mais Anne-Élisabeth a eu une question très pertinente. On n'aura jamais la réponse. C'est plate, mais je trouvais ça léger pour l'Afrique du Sud parce que moi aussi, des fois, pas que je snob les vins d'Afrique du Sud, mais moi, j'aime les petits vins de soif, là, puis le sécateur, là, je vous le dis, là, ça se boit très, très bien. Les petits vins traîtres, que j'appelle. Là. Oui, ça rentre seul. Bien ça. Parfait. Alors, 17h26, on fait une pause et dans quelques instants, on va jouer à Ding Dong qui est là, tout le monde ensemble. C'est-tu beau pour finir la semaine? Restez là à Rouge. Si
Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans le retour des Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Qui est là? Oh oui, tout le monde est excité de jouer à Ding Dong qui est là à 17h36 dans Véronique et les Fantastiques. Alors, toujours avec Anne-Élisabeth Bossé, Rémi-Pierre Paquin et Sébastien Dubé. Oui, là, il commence à avoir beaucoup de vin sur la table. J'en ai d'ailleurs renversé un verre tantôt. On va jouer à Ding Dong qui est là. Vous avez suivi votre actualité, les amis, j'espère? Ben oui. Bien sûr. Alors, Félix Turcotte, notre scripteur, a mis beaucoup de temps là-dessus. Fait qu'on va faire toutes les questions. Et bien sûr, tout le monde peut jouer en même temps dans vos voitures, au gym, dans vos cuisines et bien sûr ici au Vieux Clocher de Magog. Alors, c'est parti. Qui est là? J'ai débuté ma carrière à la radio de Rouyn-Noranda. Oh, il est chanceux. Il est chanceux. En 2007, j'ai écrit la chanson « Je cherche l'ombre » de Céline Dion. Mais là, je suis décédée mercredi dernier à l'âge de 87 Sébastien. ans. Oui. Lise Payette. C'est une bonne réponse. Lise Payette. Je cherche l'ombre de Céline Dion qu'elle a écrit. Obscur, Oui, ça? oui, sur Ah, l'album, sur l'album d'elle. Nice. Toutes des grandes dames qui avaient composé des chansons pour Céline. La pochette en noir et blanc, je pense. Oui, oui, il y avait Jeannette, Denise Bombardier, tout ça. Oui. OK. Qui est là? Je suis mariée avec la joueuse de tennis Katia Afinogenova. Parfait. Ah, mieux pour toi. Ah là, vous allez le trouver. J'ai été le 29e capitaine du Canadien de Montréal. Pacioretty. Et oui, dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai été échangé pour les Golden Knights de Las Vegas. Pacioretty. Voilà. La prochaine. Qui est là? Dans le film La Comtesse de Bâton Rouge, je jouais une femme à barbe. Sébastien. Sébastien Premier. Geneviève Brouillette. C'est une bonne réponse. Geneviève Brouillette qui incarne la nouvelle lieutenante du district 31 que tout le monde a vu cette semaine. Voilà. La prochaine. Qui est là? J'ai joué dans I Confess, un film d'Alfred Hitchcock tourné à Montréal en 1900. Anne-Élisabeth. Oui. Albert Miller. C'est une mauvaise réponse. Ah! Je sais, c'était lui. Pierre. Oui. Gilles Pelletier. C'est une bonne réponse. Gilles Pelletier, qui est décédé mercredi, lui aussi à l'âge de 93 ans. Parfait, le prochain. Le pointage. Qui est là? Un instant, madame. Je vais donner le pointage. Alors, Sébastien, 2, Rémi-Pierre, 2, Anneli, 0 pour le moment, malheureusement. Mais bravo pour ta belle culture. Tu connais Albert Miller, c'est pas rien. L'annonce de Clarette, c'est effectivement. Voilà. Alors, qui est là? J'ai débuté ma carrière. Qui est là? Hey, elle est donc bien gossante, elle. Voyons, je t'avais déjà ouvert la porte, toi. OK. Elle est ressortie par en arrière. Elle est passée par la porte patio. Elle est vraiment pas gênée. J'ai débuté ma carrière à la télévision alors que je jouais dans une vingtaine de publicités de Jean Coutu à l'âge de 4 ans. Anne-Élisabeth. Oui. Xavier Dolan. C'est une bonne réponse. On te l'a laissé. C'est un bon moment pour mentionner qu'il a lancé son nouveau film cette semaine puis que c'est genre ton ami. John F. Donovan. Ouais, Tiff. Ça paraît bien de dire que c'est ton ami, toi. Mais on se connaît pas tant que ça. On est copinaux. Ben, vous êtes les deux amis avec Magali Lépine. Mettons, c'est ça votre lien. T'as bien raison. OK, parfait. Amis, on est amis. Je suis pas de fausse modestie. Pointage final, 2 pour Sébastien, 2 pour Rémi et Anne-Élisabeth. 1, c'est donc égalité. Puis j'ai pas d'autres questions parce que Félix, il travaille pas si fort que ça. Alors, bravo, les garçons. Bravo. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont joué en même temps que nous. Là, si vous avez manqué un bout de l'émission, notre scripteur Félix Turcotte va vous résumer ça dans un instant en rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Dans Véronique et les Fantastiques, juste avant de passer la parole à notre scripteur Félix Turcotte, je veux vous inviter au Party à Véro qui aura lieu le 4 octobre prochain en direct du cabaret du Casino de Montréal. Donc, l'émission Véronique et les Fantastiques sera diffusée en direct de là. Ça va être gigantesque comme party. C'est sûr qu'on va bien vous recevoir. Nos 3 Fantastiques seront présents, d'ailleurs. Les 3 d'aujourd'hui, Anne-Élisabeth, Rémi-Pierre et Sébastien. Puis tous les Fantastiques vont venir faire un tour. Donc, vous aurez la chance de rencontrer tout le monde. Et puis, bien sûr, il y aura une Volvo S60 à gagner ce soir-là sur place. What? Oui, mais pas parmi les Fantastiques. Toi, tu vas pouvoir t'asseoir sur le dessus de l'auto et prendre une photo. OK. Et puis, il y aura une prestation de Marie-Mé, la première fois qu'elle donnera un spectacle depuis son grand retour. Gros party glamour. Vous serez reçus comme des stars américaines. C'est marqué sur mon petit papier. Oui, alors Rouge FM. FM. En anglais. American Stars. American Star. Hello. I know. Hello, Rémi-Pierre Parkwill. Alors, rougefm.ca pour les détails et allez vous inscrire. Mon beau Félix, c'est à toi. Qui pensez-vous qui croit que le nez et le menton vont se finir par se souder ensemble? Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui a dit c'est Sébastien Dubé.
La barbe me pogne dans Il y a un la beau petit nez retroussé. Ben non, Sébastien. c'est Anneli. Ben oui, c'est Anne-Elisabeth J'ai Bossé qui a entendu dit ça, là, moi, ça poussait toute notre vie. Ça. À un moment donné, moi, ça va s'entrechoquer, ça va se souder. Il faut prendre un petit papier sablé pour les séparer. Ben voyons. Ramassé comme une valise, là, même. Ben oui. Mais c'est pas tout, Véro. Il s'est passé beaucoup d'autres affaires. Oh oui, Si monsieur. vous avez manqué des petits bouts, je vous résume ça comme ça. Véronique, je commence avec toi. Oui. T'as une grosse voix de troc. Oui. Depuis que t'as 3 enfants, ta vie est fuckée. Oui. Et t'as débranché ton téléphone pendant une semaine pour pas que José Godette t'appelle. Rémi-Pierre Paquin. Ouais. Au hockey, tout le monde pensait que tu t'appelais Louis. Ton plus grand drame, c'est que l'heure se parde. Je peux pas croire. Et à Saint-Tite, c'est là que tu as ridé ton premier poney. Mais on parlait vraiment d'équitation. Là, je te rappelle à tout le monde. Anne-Elisabeth Bossé, le réchauffement climatique t'empêche d'avoir des enfants. Ben, Ton premier French, c'est Marie-Ève Perron, ton meilleur. Ton meilleur, Ton premier. Et tu penses que Richard Séguin est ici. ben c'est sûr que oui. Sébastien Dubé, t'aimes ça quand McCartney l'échappe sur le crossage? Oui! T'en reviens pas qu'il y ait 246 Nicole dans la même école. J'en reviens pas. Et tu sais plus comment faire pour boire des Angelo? Puis tu penses que Jacinthe René a de la boîte dans Noun? Oh, ben, ça C'est fait pas moi, c'est Guy Nadon, je pense. Dieu! Quelle belle façon de conclure cette finit comme autre ça. semaine de Véronique et les Fantastiques. Pas croire. Merci beaucoup, Félix. Salut! Oui, hey, bye, Félix Turcotte. Bye. Notre script. Débarrasse sur cote. Merci à nos 3 fantastiques d'aujourd'hui. Je vous adore. Et merci au public qui nous a accueillis ici. Toute l'équipe du 102.7 et les auditeurs donc de Rouge en Estrie. On était en direct du vieux clocher de Magog. Merci à notre invité Vincent Vallière également qui donne le spectacle tout de suite après les Fantastiques pour les gens qui ont gagné leur place. Je vous souhaite une excellente soirée tout le monde et on se retrouve à 15h55 lundi pour une autre semaine de Véronique et les Fantastiques. Bye-bye. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.